Libre Antenne sur Radio Bresse, votre magazine de société de 10h à 10h30. Et aujourd'hui, notre magazine est consacré au CPIE Bresse du Jura, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Le CPIE, c'est une structure associative. Son objectif, encourager les comportements plus respectueux de l'environnement avec le développement d'activités éducatives, culturelles et économiques. Pour nous expliquer tout cela, je reçois aujourd'hui dans les studios de Radio Bresse Lucille Caillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet et vous êtes aussi éco-interprète. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire éco-interprète ? Alors, éco-interprète, c'est le mot utilisé par le CPIE pour parler d'une fonction dans l'éducation à l'environnement, parler d'une fonction en tant que professionnel de l'éducation à l'environnement. Et un éco-interprète, c'est un chargé de projet d'éducation à l'environnement. Et c'est une personne dont le but est de créer le lien, la connexion entre un public et un environnement, ou un public et des thématiques environnementales. On utilise à la fois soit l'animation directe, ou alors via des médias, type livret ou panneaux, ou type pédagogique, pour créer cette connexion. Oh, j'imaginais tout de suite quelque chose de drôlement plus poétique. Vous compreniez le chant des oiseaux et ce genre de choses. Non, rien à voir. Peut-être aussi, mais... Certains éco-interprètes, peut-être, ont cette dimension-là. Bon, en tout cas, agir pour l'environnement, on l'aura bien compris, c'est votre travail. Vous faites au CPIE de la formation, de la sensibilisation, de l'accompagnement. Le domaine est vaste, hein. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. D'abord, le CPIE, c'est une structure nationale. Il y en a 80 en France. Oui, alors le CPIE, c'est un label national. Après, des associations locales ont ce label national. Donc nous, on est une association, avant tout une association loi 1901 située à Célières, et on a le label depuis les années 90, parce que l'association existe depuis 1985, et elle a obtenu le label dans les années 90, enfin elle l'a demandé aussi. Ce label, effectivement, il y a plusieurs associations locales partout en France qui ont ce label, et font partie donc d'une fédération, d'un réseau nationales. Et leur spécificité, c'est à la fois d'être des associations qui travaillent sur de l'animation et de la sensibilisation, mais aussi sur de l'accompagnement, et s'inscrivent dans des dynamiques, des démarches d'innovation. Voilà, et ça crée aussi un réseau où il y a de l'entraide, où il y a du partage, où on crée ensemble. Vous êtes 4 en Franche-Comté, hein ? Oui, on est 2 dans le Jura, un en Bresse du Jura, donc nous, un dans le Haut-Jura, un dans le Haut-Doubs et un en Haute-Saône. Les actions sont les mêmes ou elles sont différentes aussi par rapport peut-être au climat ou... Ça dépend. Enfin, globalement, les CPIE travaillent sur des thématiques semblables. Après, vu qu'à l'origine, c'est une association locale qui a sa propre existence, sa propre histoire et sa propre philosophie aussi, du coup, selon les CPIE, on est plus ou moins orienté sur des sujets. Par exemple, le CPIE du Haut-Doubs fait beaucoup d'actions d'interprétation, que nous, peut-être, on fait un peu moins. On est peut-être plus référencé dans la formation. Donc, on travaille globalement sur les mêmes thématiques. On a même des projets qui sont très semblables, voire les mêmes, parce qu'on les monte ensemble. Et après, voilà, ça dépend de chaque CPIE et de sa philosophie qui va aller creuser plus ou moins certaines thématiques. Alors, une des thématiques que vous venez d'aborder, c'est le volet formation. Vous faites de la formation longue, courte, aussi bien pour les salariés, des entreprises, des élus, des étudiants, enfin bref, c'est de la formation qui s'adresse un peu à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites quand vous parlez formation ? Dans la formation, on a d'abord les formations à destination des professionnels, les futurs professionnels de l'éducation à l'environnement. Donc, c'est des formations professionnalisantes dans l'éducation à l'environnement. Donc, ce sont les formations longues. Il y en a 2. Donc, il y a les BPGEPS éducation à l'environnement, donc brevet professionnel jeunesse et sport, option éducation à l'environnement. Et on a aussi la formation longue éco-interprète, dont j'ai un peu parlé avant, dont je suis sortie assez récemment. Et cette formation, c'est aussi une formation longue qui forme des futurs chargés de projet en éducation à l'environnement. On fait aussi des formations courtes pour aller venir enrichir et chercher d'autres compétences pour des professionnels de l'éducation à l'environnement ou d'autres professionnels qui sont liés de près ou de loin à l'éducation à l'environnement. Ça peut être des chargés de mission dans des collectivités territoriales. Et là, c'est des formations courtes de type porteur de parole, c'est-à-dire se former à des outils d'interpellation sur l'espace public pour aller recueillir des représentations auprès des citoyens, pour aller venir s'interroger sur différents sujets liés à notre société et à l'environnement.
des formations animées les mains vides. Donc là, c'est apprendre des techniques et des nouvelles façons de faire dans l'animation nature pour pouvoir animer en contact avec des publics et en contact avec la nature. Voilà, et après, ça arrive qu'on mette en place des formations plus spécifiques selon des besoins. Par exemple, on a mis en place une formation auprès des animateurs périscolaires sur la question du gaspillage alimentaire dans les écoles, dans les TAP. Et puis, ça arrive qu'on fasse des formations pour les élus. Là, j'en ai pas en tête particulièrement, mais on peut aussi créer des formations selon les besoins du territoire et des acteurs du territoire. C'est un petit peu à la carte. Ça arrive. Donc là, c'est le volet formation. Je pense que c'est quand même assez important. Sensibilisation, donc c'est des rencontres, des sorties. Là, c'est vraiment pour tout le monde. C'est des ateliers, j'imagine aussi. Oui, le volet sensibilisation, il regroupe les animations, tout le volet animation aussi avec le public scolaire ou enfants en situation de loisir, accueil de loisirs. Donc le CPIE gère un accueil de loisirs à Comnaille, qui est en Bresse jurassienne. On organise l'été des camps. Alors, voilà, quand on est très sensible à l'environnement, qu'est-ce qu'on fait faire aux enfants, justement, lors de ces camps ? Eh bien, déjà, première chose qu'on fait, c'est on fait en sorte d'être dehors tout le temps. Et ça, c'est la première chose, sortir, être en contact avec son environnement, avec la nature, avoir les mains dans la terre, les mains dans la terre, les pieds, les mains et le corps dans la forêt, à aller chercher des choses, à fabriquer, à construire, à faire selon nos envies, à créer soi-même son séjour. L'accueil de loisirs l'été, la pédagogie de projet, qui est une méthode pédagogique où les enfants sont acteurs en fait de leur séjour. C'est eux qui, par un cadre qu'on leur propose, mais qui est un cadre assez souple pour permettre aux enfants d'être acteurs de leur séjour, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ils vont hôtel le faire. insectes, nichoirs, enfin ce genre de choses. Ça arrive, ça dépend des thématiques. On peut, si on travaille sur les oiseaux, il y aura sûrement à un moment donné une activité nichoir. Si on parle de l'accueil de loisirs, oui, c'est des activités qu'on peut retrouver. Après, dans la sensibilisation, il y a aussi le grand public, les adultes, les familles. Et là, effectivement, par exemple, vous parliez de nichoir, l'atelier, il y a un atelier nichoir qu'on a mis en place l'année dernière et de nouveau cette année, à Célières, là où on est situé. Et là, effectivement, on propose des activités grand public, type on fabrique son propre nichoir. D'autres exemples peut-être ? Oui, on fait des balades qui s'appellent des balades belles et rebelles, qui sont une invitation à rencontrer les plantes dites entre guillemets mauvaises herbes dans les communes et du coup apprendre à mieux les connaître, que ce soit au niveau de leur incroyable stratégie de survie qu'elles ont et leurs grandes vertus en général qui font d'elles des plantes compagnes. Vous avez un calendrier qui est très étoffé en termes, je dirais, d'activités proposées au grand public ? Très étoffé, je ne sais pas ce que vous entendez par là. C'est tous les mois, il y a des choses qui sont différentes ? Quasiment, en fait, on intervient beaucoup dans des événements locaux. Oui. Locaux, donc c'est-à-dire dans notre territoire d'intervention. Notre territoire d'intervention, il va de Célières, Bresse jurassienne, Jura, Revermont, Haute-Seille, Poligny, Salins, Arbois et jusqu'à la Bresse bourguignonne, donc autour de Louhans et Pierre-de-Bresse. Et du coup, quasiment, surtout la période du printemps, on a quasiment une chose par mois, voire deux, pour le grand public. Donc, pour vous donner des exemples, on a des balades belles et rebelles qui arrivent bientôt. Ouais. Et le 8 et le 15 juin, on intervient, on fait une balade belles et rebelles à Briot et Chilly-le-Vignoble. Le 30 juin, on participe à la fête de l'eau de Louhans, où on proposera nombreuses activités autour de l'eau, des problématiques de l'eau et des activités pour partir à la découverte de la biodiversité des milieux aquatiques, notamment avec des pêches de petites bêtes de l'eau prévues et une super maquette. Et on a un événement qui a lieu bientôt, là, le 9 juin, qui s'appelle les 24 heures naturalistes, qui est couplé à un autre événement qui est la grande mise en commun, qui est située à Comnaille, qui est un grand événement co-organisé avec une autre association. Et du coup, d'ailleurs, par rapport à 24 heures naturalistes, je vous propose qu'on appelle une collègue à moi qui travaille dessus et qui pourra nous en parler un peu plus en détail. Alors, on va faire ça, effectivement, Lucille. On fait une pause et on la retrouve juste après. La libre antenne continue sur Radio Bresse.
aussi, vous souhaitez participer à une libre antenne? Contactez-nous au 03 85 75 33 33. Et aujourd'hui dans le magazine, nous vous présentons le CPIE Bresse du Jura, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, présente dans les studios Lucille Caillot. Et nous avons au téléphone Julie Besançon, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable du site Natura 2000. Alors, et vous vous occupez aussi d'une manifestation qui va arriver très très prochainement, les 24 heures naturalistes. D'abord, quand on dit qu'on est responsable du site Natura 2000, en quoi ça consiste ? Du coup, je suis animatrice de ce site. Ça veut dire que je suis en charge de la conservation des espèces et des milieux naturels qui ont justifié la désignation de ce site. Et ce site est protégé donc à l'échelle de l'Union européenne par 2 directives qui s'appellent la directive Habitat et la directive Oiseaux. Donc l'idée des sites Natura 2000, c'est de maintenir et de soutenir un équilibre en fait entre des activités humaines qui vont être extensives et qui vont s'articuler avec le patrimoine naturel présent sur le territoire. Alors justement, le territoire Natura 2000, il concerne quel secteur précisément ? Donc on est entre Blétrand et Chaussin à peu près, donc en grande partie sur le Jura. On a une commune qui se situe en Saône-et-Loire, Beauvernois, et donc on est sur des paysages très ruraux, d'étangs, de prairies, de fauches naturelles le long des rivières, de la Brenne pour ceux qui connaissent, et donc aussi sur des milieux forestiers, de plaine, donc des chênes, des hêtres principalement. D'accord, donc Natura 2000, et à côté de ça, vous vous occupez aussi d'un événement qui arrive là très prochainement. Oui, les 9 et 10 juin, oui, tout Les à 9 fait. et 10 juin, c'est les 24 heures naturalistes. Oui, du coup, c'est un événement qu'on est heureux d'accueillir cette année puisque c'est la 5e édition en Franche-Comté. C'est un événement qui est porté par l'association Jura Nature Environnement et qui est itinérant chaque année. Et donc l'idée, c'est de rassembler des spécialistes naturalistes, donc des biologistes, des écologues, qui sont spécialisés dans des domaines et qui peuvent participer à l'amélioration des connaissances scientifiques sur un secteur. Donc ici, ça va être le Val-de-Brenne, donc entre Jura et Saône-et-Loire, à savoir tout le secteur de Comnaille, Torp, Belvèvre, Chapelle-Volant, voilà, principalement ces communes-là. Et donc on a la chance d'accueillir des personnes très pointues, des associations aussi qui viennent de Bourgogne et de Franche-Comté et qui ont tous des spécialités donc plus ou moins reconnues. Donc ça va bien sûr des groupes plus connus comme les oiseaux, les reptiles, les chauves-souris, mais aussi les papillons de nuit. Et on a même un spécialiste de la tique, voilà, qui sera là. Et l'idée, c'est par cet événement donc d'améliorer les connaissances sur un territoire, mais aussi du coup de permettre à des plus novices d'apprendre à reconnaître, à écouter, à découvrir ce qu'il y a sur le territoire. Donc c'est pour ça que cette manifestation s'accompagne d'un programme grand public accessible à tous. Alors donc c'est 2 jours pendant lesquels il y aura quoi ? Des animations, des balades, des conférences, des débats ? Oui, donc il y a à la fois des balades, on a un programme qui est disponible sur notre site internet et sur notre page Facebook, donc des promenades, donc il y a une promenade sur les libellules, une sur les oiseaux des étangs, sur le fonctionnement aussi des étangs en Bresse. Et puis on aura une conférence, sur le modèle d'une conférence en plein air sur la tique avec du coup Monsieur Minois qui est de la Société d'Histoire Naturelle du Creusot. On aura à nouveau une balade sur le Jointou, donc l'écolieu du Portail, sur la ferme du Jointou, où là on essaiera plutôt de découvrir la nature au sein de l'agriculture. Et puis on finira sur des découvertes un petit peu au crépuscule avec donc les papillons de nuit et les chauves-souris, voilà. Avec de la capture, où on a un spécialiste qui peut capturer des individus et nous parler de ces petites bêtes. Donc, et à chaque fois, il y aura sur des animations sur des communes différentes ? Non, alors on va dire un QG au hameau du Vernois à Comnaille, pour ceux qui connaissent, voilà, la maison commune. Et puis après, tout est indiqué sur notre programme, selon les animations. Vous pouvez vous rendre au lieu de rendez-vous à l'horaire indiqué.
c'est bien sûr des animations qui sont gratuites et qui sont accessibles aux petits comme aux grands. Bon, pas aux trop petits, mais en tout cas aux curieux de nature ou à des personnes plus confirmées qui sont intéressées. Voilà. Faut s'inscrire ? Pour les animations nocturnes, oui, parce qu'on est obligé de faire des petites jauges. Donc, on préfère conseiller aux personnes de s'inscrire. En tout cas, c'est deux journées bien complètes où il y aura énormément de choses. On peut vraiment piocher dans un programme. Oui, en tout cas sur le samedi. Le dimanche, vous pouvez venir avec nous vous balader dans le Val de Brenne, mais il n'y a pas d'animation spécifique pour le grand public. Bon, j'imagine que c'est assez sympa à organiser. C'est la première fois que vous le faites, le CPIE, alors, cette animation-là. Oui, du coup, c'est un événement qui est sympa, puisque déjà, ça mêle beaucoup d'associations différentes. On est quand même dans un contexte assez agréable, avec des prairies, des étangs, des jolis paysages, un patrimoine aussi culturel et architectural en Bresse. C'est vrai qu'à Comnaille, on a toutes les maisons bressanes, donc ça permet aussi de faire connaître ce territoire qui est souvent peu connu, en tout cas en Franche-Comté, et de valoriser aussi les activités on va dire extensif qu'il peut y avoir sur ce territoire, donc la pêche d'étang, notamment par des professionnels, l'agriculture, etc. Vous, là, si il n'y avait qu'une seule chose à faire, il y en a vraiment une que vous conseillez, par exemple, pour une famille ? Je pense que les soirées crépusculaires, ça peut être plus adapté à des familles. Voilà. Après, c'est sûr qu'une conférence sur la tique, c'est peut-être un petit peu plus pointu et peut-être pas très fun pour des enfants, quoi. Voilà. Très bien. Bien, écoutez, Julie Besançon, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Eh ben, de rien, merci. Les 24 heures naturalistes, donc samedi 9 et dimanche 10 juin. Lucille Caillot, on vous retrouve parce que vous êtes bien physiquement présente dans nos studios vous aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure formation avec vous, sensibilisation. On parle aussi un petit peu accompagnement parce que c'est également l'une des missions du CPIE. Oui, exactement. Accompagnement des territoires, domaine dans lequel moi je travaille plus spécifiquement. Et donc l'accompagnement des territoires, ça veut dire qu'il y a à la fois des projets qui sont liés à la valorisation du territoire. Donc c'est des territoires qui soit viennent vers nous ou nous on leur propose des choses pour valoriser leur territoire et ça prend la forme de sentiers d'interprétation par exemple. Pour vous donner des exemples de sentiers d'interprétation, déjà l'interprétation, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais l'idée c'est d'aménager et d'installer des médias, que ce soit des médias physiques type panneaux d'interprétation sur des chemins ou livrets papier avec lequel on part en visite dans un lieu. Et du coup, sur les territoires sur lesquels on travaille, on a plusieurs sentiers d'interprétation. Donc un sur les communes de Ruffé-sur-Seille, Quintigny et Arlay, dans le Jura, qui s'appelle le sentier des eaux vives. Et l'idée, c'est de partir à la découverte à la fois du patrimoine naturel, culturel de ce territoire avec le fil conducteur de l'eau et de partir avec un petit livret qui nous invite à faire un jeu de piste pour découvrir tout en s'amusant. Ça peut être par exemple quand on parle de panneau d'interprétation, un arbre qui est très vieux, une espèce de fleur qui est très rare ou qui est implantée là depuis très longtemps, ça peut être tout ça. Donc un panneau d'interprétation, c'est un média physique, donc ça peut être un poteau avec un panneau en général, les offices de tourisme les utilisent par exemple, ou les parcs pour mettre des cartes avec des explications, soit sur quelque chose que l'on voit juste derrière, donc ça peut être un vieil arbre ou un paysage, ou alors une invitation à développer sur un sujet, à créer effectivement une connexion entre ce qu'on voit et ce qu'on voit. Qu'est-ce que ça de particulier ici signifie. À ce moment-là. Et du coup, un autre sentier d'interprétation, justement dans le territoire du Jura, de Bresse jurassienne, au niveau de Comnaille, qui s'appelle le sentier des maisons bressanes, pour partir à la découverte, donc là, plus spécifiquement de l'architecture des maisons bressanes d'une manière ludique avec un petit livret-jeu où il y a de nombreuses énigmes pour inviter tout un chacun à ouvrir ses yeux, ses oreilles, à sentir, à toucher pour mieux comprendre
le pourquoi de ces grands toits qui vont en avant, d'où vient cette matière, en quoi c'est lié à l'environnement, et voilà, plein de choses. Une invitation à l'observation finalement. Oui. À la curiosité aussi. Une invitation à sortir déjà et à aller se plonger dans un environnement nouveau ou qui est à côté de chez soi. Et cette invitation à sortir, elle est aussi attractive par sa dimension ludique, sympathique et aussi informative. En général, on sort de ce sentier avec plein de nouvelles informations, parce que l'idée, c'est aussi ça. Donner de l'information. On se rend compte en vous écoutant que c'est très très vaste comme champ d'intervention finalement. L'environnement, on peut y raccrocher beaucoup de choses. Oui. Et c'est une aussi spécificité des CPIE qui ont des domaines d'intervention qui sont très, très larges. À partir du moment où on est déjà ancré sur un territoire local et avec cette envie et ce choix de répondre aussi aux besoins des territoires. Et les besoins des territoires en termes d'enjeux environnementaux, ils sont très vastes. On touche à la fois aux questions de la biodiversité, mais aussi de l'alimentation, du gaspillage alimentaire, de la transition énergétique, qui est un vaste sujet sur lequel, là, pour le coup, le CPIE travaille avec le territoire de la Bresse bourguignonne, sur le territoire de Louhans, notamment la communauté de communes Bresse-Louhannaise Intercom, sur un projet qui s'appelle le Défi Famille Énergie Positive, qui est un projet qui va, nous l'espérons, avec le Centre culturel et social avec qui porte ce projet, avec qui nous travaillons, qui, nous espérons, aura lieu en septembre, débutera en septembre à l'automne 2018. Et l'idée, c'est d'accompagner des familles à acquérir de nouveaux comportements pour économiser de l'énergie chez soi. Tout un programme, mais du coup, ça peut être vraiment passionnant avec des événements conviviaux et des ateliers où on prend vraiment le temps d'échanger des trucs et astuces et d'apprendre ensemble. Puisque vous parlez de trucs et astuces, vous avez aussi des ateliers pratiques, des ateliers de jardinage ou de bricolage, par exemple. Oui, on a fait des ateliers jardinage dans le jardin partagé à Célières, sur du coup les associations biodiversité des insectes et des associations plantes, des plantes entre elles dans le jardin. Et bricolage, on a fait un chouette atelier auquel j'ai participé de fabrication de mobilier en palette de récupération pour fabriquer un petit salon en palette qui est maintenant installé dans le parc de Célières via un autre projet qui s'appelle le Coin Nature, mais on pourrait parler des projets du CPIE pendant des heures. Oui, et on pourrait aussi dire effectivement plein de choses, parce que là, bricolage, palette, c'est très à la mode aussi. Est-ce que c'est des ateliers qui sont très demandés? Cet atelier, il est issu d'une demande des habitants, d'un groupe d'habitants de Célières, avec lequel on travaille dans la réalisation d'un coin nature, c'est-à-dire un espace naturel qui vise à être respectueux de la nature, mais aussi à créer du lien entre les personnes. En tout cas, c'est l'envie des habitants. Et ce coin nature, il est à l'image de ce que les habitants, le groupe d'habitants, souhaitent faire. Et cette idée de fabriquer un salon de palette est venue du groupe. Et donc cette demande, elle vient de là. Alors je ne sais pas si c'est à la mode ou pas, sûrement. En tout cas, c'est facile, c'est pas cher et plutôt ça joli. Rend bien. On vous sent emballé, on vous sent vraiment emballé sur les palettes. Lucille Caillot, merci beaucoup. On peut retrouver tout un tas d'informations sur le site du CPIE Bresse du Jura. Exactement, ainsi que sur Facebook, CPIE Bresse du Jura. Et nous avons depuis pas très longtemps une chaîne YouTube où on peut voir les différentes vidéos pour un peu mieux comprendre ce qu'est la formation éco-interprète, la formation BPGEPS et avoir un regard sur les différentes actions qu'on fait. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir dans les locaux du CPIE qui sont du coup au premier étage au-dessus de la mairie de Célières. Vous pourrez repartir avec un super poster sur les plantes belles et rebelles ou encore des amphibiens. On en a plein de très beaux. Lucille, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était la Libre Antenne à retrouver sur radiobresse.com.